Salam alaikum wa rahmatullah, salam tout le monde. Bienvenue à vous tous et vous toutes. Bienvenue tout le monde. Petit live pas trop long, histoire de comprendre un petit peu et d'essayer d'analyser ce qui est en train de se passer sur le plan géopolitique ces derniers temps. Euh, Entre la dernière résolution de l'ONU, on l'a bien vu, hein, je pense que l'impasse est là. Bien sûr que les impérialistes feront tout pour faire plier le peuple sahraoui. Salam Hamza, salam Red, salam tout le monde, bienvenue. Merci pour les tapotages déjà, il y en a qui ont pris l'habitude bien sûr pour protéger le live. Ça fait plusieurs fois là que je prends des avertissements. Salam Obito. Donc j'aimerais avoir vos avis. Alors on va essayer de faire le format de 3 minutes chacun à peu près pour que tout le monde puisse s'exprimer au maximum. Parce que je ne pourrais pas garder le live 5 heures. Donc on tapote un maximum. À partir de 10 000 tapotages, tapez sur ma tête. Surtout ceux qui m'aiment pas. Tapez sur ma tête, regardez. Gauche, droite, gauche, droite. À partir de 10 000 tapotages, nous allons commencer à faire monter les gens. Donc chacun aura à peu près 3 minutes. Je prends mon petit papier. Des fois, je note les idées. Hein. Des fois, en 3 minutes, il y a beaucoup d'idées qui sont exprimées. Donc, je pose la question. Avec le blocus du JNIM et tout ce que cela comporte, hein, on sait que quoi qu'il arrive, ça va être très compliqué Et nous souhaitons un très bon courage au peuple malien. Je dis bien au peuple malien et non pas à... Salam tout le monde, barakallah, merci de partager, merci frérot, Bito, la famille. Et pas Simi Goïta, comme je le disais. Salam tout le monde. Vous mettez des casquettes. Bdito Nasraoubiya. Karim Bey, salam tous ceux que je n'ai pas vus, Cherchoucha. Ne confondez pas Tchikchouka ou Cherchoucha. Salam tout le monde, on tapote au maximum s'il vous plaît, on partage et je vous donnerai la parole, donc à peu près 3 minutes chacun si vous voulez vous exprimer, hein, si le sujet vous intéresse. À partir de 10 000 tapotages, on est à 3 000, ça va bientôt arriver. On tapote au maximum. Ça va vite. Merci Karim, merci tout le monde. Salam Zaza, salam tout le monde. Est-ce que ce qui est en train de se passer n'est pas plutôt un piège dans lequel le Marzam s'est posé lui-même? J'ai vu qu'apparemment le 31 octobre allait être la fête de l'unité au Maroc. Si réaffirmer l'autodétermination du peuple sahraoui et devoir négocier avec Brahim Ghali, président de la République arabe sahraoui démocratique, c'est l'unité, bah, grand bien leur face. Mais ce que j'aimerais, parce qu'il y a la route transatlantique, je ne sais quoi. Est-ce que le blocus et le JNIM qui a métastasé au Mali, c'est malheureux, à cause des problèmes stratégiques ou de stratégie d'Assimi Goïta, qui n'en a pas. Assimi Goïta, je pense qu'à part garder son fauteuil, il n'a pas d'autre stratégie. Donc je vais bientôt vous faire monter, comme d'habitude, Baraka, tapoter les Arabes et les Amazirs, tapoter les DZ. Et même ceux qui m'aiment pas, tapoter sur ma tête. Tais-toi, Malik, tais-toi. Et ensuite, on va faire monter. Donc, comme je vous l'ai dit, 3 minutes chacun pour exprimer vos points de vue, pour ceux qui veulent s'exprimer. Salam, vieille branche Moulay. Salam tout le monde. Belinda. Bienvenue tout le monde. Alors, Bassem, je te fais monter une talak chouïa. Parce que je ne vais pas te garder. Ceux qui veulent aider le frère Bassem, aidez-le. Salam alaikum Bassem. Je sais pas s'il m'entend, c'est pas grave.
Donc salam tout le monde, salam. السلام عليكم أخي مالك. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh Bassam. Marhaban bik. Salam tout le monde. كيف حالك أخي؟ Alhamdulillah, مساء وانت الخير، أخي الفاضل. إن شاء الله تكون كيف بصحة الأحوال؟ جيدة. حبيبي توحشتك والله، الحمد لله بخير. وحشك الله أخي، مرحبا بك، تفضل ريح عناياك في الله دارك. يحفظكم يا رب. بارك الله فيكم. حياك الله. سلام حياكم أخي الله. زازا، بارك الله نصركم فيك، على إن شاء العدو. الله في ميزان حسناتكم يا رب. سلام، آمين آمين. بارك الله فيكم. في Nous allons فالجيل bientôt تحية زار. commencer. تحية فلسطين حرة مستقلة إن شاء الله. Donc, s'il y en a qui veulent s'exprimer, je vous en prie. Je sais pas s'il a fait exprès de monter. Mousse. Oui, salam alaikum Malik. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc tout d'abord, je voulais te remercier, te féliciter pour tous tes lives et qui m'ont permis d'apprendre beaucoup de choses sur l'Algérie, sur la région, sur la géopolitique nord-africaine et un peu ce qui se passe contre l'Algérie, tout ce qui se trame en coulisses notamment, avec les non-dits, les sous-entendus, etc. hein, tout ce que moi aussi, comme toi, j'ai grandi en France. Et je suis rentré en Algérie aussi. Donc voilà. Donc j'ai fait mon choix il y a moins d'un an et je regrette pas du tout. Et à force de provoquer les Algériens dans leur fierté, bien il y a aussi des gens qui font le chemin inverse. Alors, t'es de quelle région ou t'es dans quelle région en Alors Algérie? moi je suis originaire en Algérie de Kabylie, Tizi Ouzou, mais je me suis installé à Alger. Allahumma barak. Tu t'es Ouais. installé à Alger pour le cadre de vie ou pour ton activité professionnelle ou pour c'est quoi Bah, qui t'a c- poussé? c'est plutôt pour le cadre de vie en fait. J'ai aussi de la famille à Alger, donc depuis tout petit je vais à Alger, je connais bien Alger. Et la mentalité qui est excellente, qui permet vraiment de s'épanouir en tant que musulman, mais aussi en tant que personne, puisqu'on a les deux côtés dans la capitale. Et le cadre de vie, il est magnifique. Quand tu finis le travail, tu peux faire un tour en bord de mer, manger dans de bons restaurants. On a beaucoup de choses maintenant ici en Algérie avec tous les projets qui arrivent. En fait, le cadre de vie que j'ai récupéré ici à Alger est largement meilleur que celui que j'ai laissé à Paris, en région parisienne. Et faut pas se voiler la face. On a tous grandi dans des cités plus ou moins sensibles. Donc entre les sirènes de la police et l'Aden, il n'y a pas photo. Ça, c'est le point principal. Barakallahu fik, mon frère. Ouais. Bah écoute, Ouais. un jour, C'est- on fera peut-être des lives sur ce sujet-là, donc ça sera très intéressant Inch'Allah. d'avoir ton Ouais, expérience. bon, en tout cas, moi, je te suis, hein. C'est vrai que là, je suis tombé par hasard sur TikTok, donc j'ai vraiment voulu monter parce que je sais que tu subis une terrible pression et que tu dois aussi avoir du soutien des frères en coulisses comme moi et des sœurs qui te suivent et franchement, chapeau. Au début, je me disais, tu payais pas de mine, mais en vérité, t'es très, très, très cultivé, intelligent et tu caches bien ton jeu. Et je rajouterais que tu devais être mal aimé en classe, parce que tu me rappelles le genre d'élève qui rigolait beaucoup, mais qui avait de bonnes notes. J'en ai des histoires à raconter dessus. Un jour, je vais te raconter juste ça. L'année du bac, ma prof d'histoire géo, vers le mois de mars, elle m'a dit, regarde, tellement je participais, alors j'étais au premier rang et je participais, et j'aimais bien la contradiction. Elle m'a dit, tu sais ce que tu fais? Ne viens plus en cours et je te note présent toute l'année. J'ai eu la même en espagnol. Ah voilà, on pourra en reparler un jour, mais Là, Inch'Allah, il y a pas mal de points communs et je suis sûr que d'autres frères aussi. Mais bon, je vais pas monopoliser la parole pour rien et je vais revenir sur le sujet. En ce qui concerne le Sahara occidental, le Mali et nos frères du Maroc, qui sont nos voisins un peu turbulents, je vais dire une chose que je pense réellement. Je pense que pour le Maroc et pour le Mali, vouloir contrer ou défier l'Algérie, c'est un peu une forme de fierté mal placée. Je m'explique. Avec des explications cohérentes, des preuves à l'appui, des textes de loi et des témoignages d'officiels, que ce soit côté marocain ou côté malien, ils trouvent toujours le moyen de ne pas croire et de contredire ce qu'on leur met sous leurs yeux. Donc, à partir du moment
où tu te voiles la face et tu ne veux pas accepter la vérité, soit tu fais un déni, donc là ça rentre dans la psychiatrie, soit c'est de la fierté mal placée. Et en Afrique, malheureusement, on a beaucoup de peuples, on a beaucoup de personnes comme ça qui ont une fierté nationale, ce que j'admire, hein, ce que j'aime beaucoup. Moi-même, je suis fier d'être algérien. Et je suis pour qu'un Marocain soit fier d'être Marocain, un Malien soit fier d'être Malien. Par contre, pas dans la bêtise, pas dans le mauvais côté pas dans le mauvais sens, on va dire. Et surtout, s'il y a un pays qui veut le Oups, bien oui, excuse-moi, juste 2 secondes. Je crois que c'est l'Aden derrière toi. c'est l'Aden. On va l'écouter. Ouais, c'est la fin. Voilà, donc c'est la fin de l'Aden, désolé. Je voulais abréger parce que je Continue. vais aller faire l'Aïcha après. Donc, la fin des ambitions du Maroc au Sahel, en fait, pour moi, c'est pas la fin de leurs ambitions. Mais il y a aussi un intervenant majeur, malheureusement, qui déstabilise la région, comme tu le dis souvent, c'est les Émirats. Et pour la première fois, ils avancent à visage découvert. Ils ont avoué enfin financer cette trompée notamment au Soudan. Et peut-être qu'un jour, ils le feront au Mali. Lorsque ce sera le cas au Mali, eh bien, on dira encore une fois, l'Algérie avait raison, mais avec 10 ans de retard. Donc, ils vont se réveiller encore trop tard. Ce qu'on dit, nous, ce que tu dis, toi, et ce que pensent beaucoup d'Algériens, notamment en Algérie, ici, mais aussi des Algériens de France, nous, on est profondément pacifiques. On veut la paix avec tout le monde et on veut avoir des relations comme on a avec la Tunisie, avec tous nos voisins. Donc tous nos voisins, t'en parles souvent, que ce soit le Maroc, le Sahara occidental, la Tunisie, la Mauritanie, le Niger, le Mali, la Libye et la Tunisie. Donc tous nos voisins, on aimerait avoir une relation fraternelle pour le développement de l'Algérie et de la région. Malheureusement, lorsque les personnes font appel à des forces obscures ou occidentales, ou on peut les appeler comme on veut, pour défendre leurs intérêts expansionnistes ou autres, ou avoir le dessus sur l'Algérie, qui, comme tu le dis, et malgré tout, et malgré ce qu'ils veulent penser ou croire, c'est la puissance régionale. Donc tu n'auras jamais la paix si tu ne t'entends pas avec le plus fort. Et c'est pas le plus fort, on est là pour écraser les autres, on est le plus fort pour stabiliser ensemble. Mais ça, ils veulent pas le comprendre. C'est que l'Algérie, elle sera encore plus forte si tout le monde adhérait au projet algérien de stabilité d'Afrique du Nord. Donc voilà mon message pour nos frères maliens et nos frères marocains notamment. Revenez, s'il vous plaît, à la réalité des choses. Ne vous prenez pas pour ce que vous n'êtes pas, parce que c'est le chat qui se prend pour un lion, clairement, et je parle notamment des frères marocains. Ils ont toujours eu besoin de se cacher derrière des puissances pour pouvoir mentionner ne serait-ce que le nom de l'Algérie. Nous, les Algériens, on est seuls, on est fiers, on est debout, et on n'a peur de personne, et on provoque personne. Par contre, comme on le dit toujours, ne venez pas après, vous allez regretter. Voilà ce qu'on dit. Merci. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Voilà mon Malik, frère. donc j'espère que j'ai résumé, je suis pas trop entré dans le détail, mais l'idée, je pense que je L'idée est l'ai passée. compris. Si tu veux remonter plus tard, il n'y a pas de problème, tu fais ta demande. Merci beaucoup. Inch'Allah, bon, je vais aller faire l'Aïcha, je te souhaite un bon Ouais, live et je regarderai sur YouTube merci. demain au Il n'y boulot. a pas de problème. Allez, alors, mon frère. Allez, bye. Barakallahu fik Malik, porte-toi bien, salam alaikum et bon live à toi. Merci beaucoup. Genre, tu peux me redescendre, je sais pas comment ça fonctionne, hein. Ah bah, je te descends, mon pote. Voilà. Alors, la seule chose que je vous demanderai, c'est du respect. Dima, je vais te faire monter dans le respect. Quand je dis mute-toi, mute-toi. Comme ça se passe bien. Il y a pas, n'essaie pas de prendre le dessus sur moi pendant le live. C'est pareil. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Comment tu vois l'artisan? Alhamdulillah, et toi, Dima, Maroc? Ouais, Dima, ça va, alhamdoulilah. Hein. Alhamdulillah. Alors, donc tu es marocain. Ah, ton avis des artisans, Dima Maroc. Dima Maroc. ton avis. Attends, Dima. Il y a des gens qui sont non-voyants. Il y a des gens qui sont devant leur volant. Il y a des gens qui sont en train de faire quelque chose. Quand je pose une question, ce n'est pas pour rien. Ne réponds pas comme ça d'une façon condescendante parce qu'il y a des gens qui ne voient pas. Donc, normalement, tu montes, tu te présentes, je suis Dima, marocain, etc. Bah, Tout le ok, monde ne non. peut pas lire ton nom. Je monte, j'enlève mes chaussures, ma veste. Bonjour, Voilà, exactement. alaikum. Exactement. Tu Je l'as te dit, reçois c'est ça? je te reçois chez moi, si tu veux, je te propose de la taille. Mais enlève tes Ah, chaussures, assieds-toi et attends, tout se passera bien. le thé.
c'est marocain. Là, vous, c'est le café. D'accord, oui, tout est marocain. معليش. Si on part sur ce truc-là, tout est marocain. Donc, référendum au Sahara occidental. Blocus du JNIM au Mali, la fin des ambitions du Maroc au Sahel, retardement ou pas du tout? Écoute, artisan, bon, je fais que me répéter, je vais réitérer encore mes propos. Si tu veux mieux entendre l'artisan, tu parles encore de Sahara occidental dans tes lives, l'artisan. Il y a que l'Algérie d'ailleurs qui ne veut pas reconnaître cette victoire écrasante à l'ONU. Voilà, l'avenir du Sahara s'inscrit sous l'autonomie, sous l'administration marocaine. Donc, qu'est-ce que je te dise? Toi, tu restes sur ta position. Bon, je comprends. Vous défendez bec et ongles le Polisario. Voilà, le Sahara, il y a eu, comment dire, il y a eu un vote à l'ONU légitime. Le Maroc, je pense, il y a combien? 11 pays ont voté pour le Maroc. Voté pour le Maroc? Zéro pour l'Algérie. Elle s'appelait comment la résolution? Elle s'appelait Algérie-Maroc, choisissez votre camp. Donc, je pense que l'artisan, tu devrais plus te poser de questions qui a plus d'amis alliés que l'Algérie. Donc voilà. Donc je te laisse réfléchir. Bien sûr, l'artisan. 11 pays ont voté, ont soutenu le plan, la proposition marocaine. Donc quelle proposition marocaine? Oui. Non, donc 11 voilà. 11 pays ont voté pour la résolution. 11 pays. Et dont 3 pays, je pense. Pourtant, je t'ai dit, le premier truc que je t'ai dit, je te laisse parler. Quand je parle, ne me coupe pas. J'ai pas terminé. Donc, il soit terminé. J'ai pas terminé. Subhanallah, c'est lui qui décide. Et la Russie, votre allié? Chauffe. Je te mute parce que je suis obligé de te muter. Déjà, il y a un arrière-bruit derrière toi. Ne te démute pas, s'il te plaît. Ne te démute pas, parce que en fait, quand vous parle calmement, t'es dans mon live, je te laisse parler 2 minutes sans te couper. Et quand j'interviens 10 secondes, tu me laisses pas parler. Je crois. Donc la question c'est, moi je sais pas, moi ce qui paraît, la résolution c'est la résolution de la prolongation de la MINURSO, mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental pour 1 an. Le Maroc va devoir s'asseoir à la table des négociations avec le Front Polisario pour discuter sur la base de la résolution de ce conflit. Alors, l'autonomie comme base, mais toutes les autres propositions sont les bienvenues, selon ce qui est écrit dans la résolution, et selon même Messaad Boulos, le conseiller de Trump. Donc, moi, j'aimerais savoir la résolution, cette fameuse résolution, parce qu'on revient dessus. Le référendum est inscrit noir sur blanc dans la résolution. L'autodétermination et MINURSO, référendum. Donc, moi, j'aimerais bien que tu m'expliques. Donc, pour toi, ça, c'est le premier point. Ensuite, on passera au JNIM, si tu veux bien. Donc, sur ce point-là, toi, c'est pas ça qui a été voté. Qu'est-ce qui a été voté? Bon, écoute, je veux répondre à ta rhétorique, hein, monsieur l'artisan. Mais je pense que les pays du monde ont reconnu la victoire écrasante marocaine, sauf l'Algérie. Donc, je trouve c'est bizarre quand même. Hein. Vous voulez pas reconnaître votre défaite? Mais qu'est-ce que je te dise? Le Maroc diplomatiquement a placé ses échecs. Elle a réussi à isoler l'Algérie sur la question du Sahara. Ça s'est reflété la semaine dernière. C'est pas moi qui le dis, ça. C'est pas moi qui l'invente. Enfin, tu veux pas le reconnaître. C'est grave, ça. Vous êtes dans le déni le plus total. T'es là encore dans les lèvres en train de faire croire aux gens, non, ce qui a été voté en fait à l'ONU, c'est pas, comment dire, c'est pas pour, ça s'inscrit pas dans le cadre de la souveraineté marocaine. Alors que c'est écrit explicitement dans la charte, regarde. Enfin, on marche sur la tête. Non mais, regarde, pardon, dans les résolutions qui ont été prises, et notamment, résolution numéro 3, regarde. Donc, attends, c'est la psychiatrie avec vous. Wallah, l'adem, on comprend, c'est le monde à l'envers. Tous les mondes, les médias internationaux reconnaissent cette victoire triomphante. Il y a que l'Algérie, le seul pays, qui le reconnaît pas. Pose-toi la question, cher ami. Tu sais lire français ou pas? Non, je sais pas lire le français, je lis que l'arabe. J'étais élevé à l'arabe, j'ai grandi au Maroc, donc je comprends pas le français. لا ما نتسناش من عندك باش تخرجها بالعربيه ولا بالشينويه. سمعتي
سمع مزيان il se met la réalité, toi, tu استاذ l'acceptes pas. استاذ انت براسك ما كتفهمش العربيه اسمع مزيان C'est toi qui me fais comprendre, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas. خويا نو والله العظيم نو Arrête de me couper, subhanallah, quand tu parles, je te coupe pas. كوبي لا Tarbiyat al-Moulouk. Vous voulez tirer, c'est du nerf. Tu veux qu'on lise la résolution? Non, je veux pas lire la résolution. Tu parles, il est dans mon live. Il peut pas s'empêcher. Ils veulent absolument pas entendre la vérité. Je sais qu'elle fait mal. La résolution, moi, le monde, c'est pas la résolution. Le monde n'est pas la résolution. D'ailleurs, même le monde, tiens. Je vais vous faire écouter. Il a dit les médias du monde entier. Le monde a fait une émission, enfin un reportage sur justement ce vote. Et alors, il est plein de contre-vérités, même si il remet quelque chose. Alors, attendez 2 secondes. Le monde Sahara occidental. Ils ont fait un reportage il y a 2 jours. Je vais vous le faire écouter. Ensuite, je ferai monter. Hein. Mais c'est très important de l'écouter parce que c'est la conclusion de ce reportage sur Le Monde, sur YouTube. Hein. Il a 300 000 vues. Si vous voyez les commentaires, vous allez rigoler. Alors, attendez 2 secondes. Tac, je vais vous faire écouter la fin. D'accord? Ça, c'est sur Le Monde. Il lit les médias du monde entier. Alors, tac. La vente des produits agricoles et de la pêche. Alors, attendez. C'est à peu près 1 minute. On va écouter ensemble. C'est Le Monde qui le dit. Avec les médias français, pro-colonisation. On écoute, ensuite je ferai monter. Du Sahara occidental. Le peuple sahraoui n'a pourtant pas donné son consentement. Nous sommes en réalité à regarder de près dans une politique de fait accompli. On ne peut pas revenir en arrière et obtenir par exemple une indépendance de ce territoire. Le 24 octobre 2025, le Front Polisario s'est dit prêt à accepter le plan d'autonomie. Avec une... Alors ça, Le Monde, je les défie, encore une fois. C'est très intéressant, mais je défie n'importe qui de m'apporter une déclaration du Front Polisario, donc porte-parole du peuple sahraoui, disant qu'il acceptait l'autonomie. C'est pour ça que je vous dis plein de mensonges, mais au final, il y a une vérité qui va sortir. Condition que la population sahraoui, le 24 octobre 2025, le Front Polisario s'est dit prêt à accepter le plan d'autonomie, avec une condition, que la population sahraoui le valide par référendum. Le Maroc aura gagné lorsque, véritablement, la population sahraoui acceptera de conviction d'être intégrée dans l'ensemble marocain. Ça ne réglera pas le problème de fond, qui risque même de rebondir de façon pathologique et peut-être même meurtrière d'ici quelque temps. 2 vérités complètement vraies. Les Occidentaux sont en train de foutre une pagaille pas possible dans la région. Ça finira mal. Je vous l'ai dit, on est reparti peut-être pour 50 ans. Mais ce qui est sûr, c'est que l'Assalina Lawalou, sans le consentement de la population sahraoui. Donc, voilà. Tapotez au maximum, s'il vous plaît, on partage. Tac. On va... tu vas patienter, Dima. Quand تتأدب ديما تتأدب وتعرف déjà que c'est pas un match de foot ومن بعد سهلة. Les QI de moins de 35, je peux pas les faire monter. Salam alaikum le kbir. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais tu n'es pas sérieux là. Tu n'es pas sérieux. Ah, moi, je suis obligé de te le dire. Tu n'es pas sérieux. Tu nous as privés de ce show avec ces Aïacha. On riait en bas et puis voilà. Subhanallah, tu nous as gâché toute la soirée. C'est vrai, hier, j'étais pas là, effectivement. Non, moi, je parle tout à l'heure avec le Dima Maroc, je sais pas moi quoi. Ah, il veut remonter, si tu veux, je te le remonterai après. Ils nous font rire, ces gens, ils nous font rire. Ils nous font rire, le monde entier reconnaît. Mais ok, d'accord, le monde entier reconnaît, sauf l'Algérie. Ok, ça, on l'a avalé. Je l'ai avalé, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que ce monde a reconnu? Donc dites-nous ce que le monde a reconnu. On commence par les Aïacha qui font la fête. Le monde reconnaît, tu sais quoi? Malik, même Taboun il a reconnu. Toi tu sais très bien, toi tu le sais. C'est ça l'argument.
Tout le monde sait. Je leur ai dit, il faudrait que vous me passiez le numéro de téléphone de tout le monde parce que faut que je lui pose des questions Voilà, sur tout le monde. subhanallah, le commentaire que tu avais écrit, bon, que nous avez montré, ou le documentaire, le monsieur, l'analyste, ce qu'il a dit, on l'a déjà dit. Si le peuple sahraoui accepte l'autonomie, il a accepté la souveraineté marocaine. Wassalamu alaikum. On plie le bagage. Vous pensez que les Sahraouis sont bêtes? Vous pensez que le monde entier est bête comme vous? Mais non! Mais non! Ils te disent 11 pays sont pour le Maroc. Mais la résolution, elle est marocaine. Ils ne savent absolument rien du tout. Et la Russie et la Chine et le Pakistan ont voté comment? Comment ils se sont abstenus? Ils sont de quel côté? Ils te diront sont neutres. C'est faux. Tu t'abstiens, tu deviens contre la résolution. Parce que s'il y avait 9 pays qui s'abstiennent, la résolution ne passe pas. Elle ne passe pas. Donc, Ils sont contre, mais ils ne la bloquent pas, tout simplement. ben voilà, je ne la bloque pas, mais je suis. Mais on va faire de l'imagination. S'il y avait 9 pays qui se sont abstenus au vote, la résolution elle ne passe pas. Ce que les Marocains ne comprennent pas, donc s'abstenir est contre, en quelque sorte. Je suis contre la résolution, je ne suis pas d'accord avec, je m'abstiens, et ça va dans le sens du Polisario. C'est qu'ils ne comprennent pas. Mais bon, 11 euros. Ah, d'accord, 11 euros. Le Maroc a 11, l'Algérie a 0. D'accord, je suis tout à fait d'accord avec votre argument. Mais sur quoi la résolution? Qu'est-ce qu'elle dit la résolution? Est-ce qu'elle a reconnu la marocanité du Sahara? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle reconnaît? Elle assure l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Salam alaikum. Elle assure aussi la présence de la MINURSO pendant un an. C'est quoi la MINURSO? C'est quoi la MINURSO? C'est quoi son rôle? C'est d'organiser un référendum au Sahara occidental, d'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Donc, vous aimez bien que les gens te disent et en plus, ce référendum, est-ce que c'est l'unique résolution? Non. Est-ce que c'est l'unique solution aussi? Non. On l'a conjugué au conditionnel. Pourrait, le plan marocain pourrait être une solution. Pourrait. Comme aussi pourrait ne pas être une solution. Mais tout en assurant, là c'est une confirmation. Quoi que vous fassiez. Mais qui décide? Mais justement, pourrait, mais qui décide justement, c'est ce qu'il y a de suite, en assurant l'autodétermination du peuple sahraoui. C'est le peuple sahraoui. Bon voilà. Le premier mot, le dernier mot, c'est pour le peuple sahraoui. Salam alaikum, on plie bagage. Mais qu'est-ce que c'est les Ayash, le Maroc, le roi du Maroc et la diplomatie marocaine, c'est une diplomatie sioniste. Subhanallah, c'est comme les Houth. Ils sont jamais francs. Il y a un plan. Ils cherchent par un plan. Imposer cette autonomie, qui va voter? Ils te disent les populations. Les populations, c'est quoi? Les populations, tous ceux qui habitent au Sahara. Toi, Malik, si tu habites au Sahara, tu vas voter, tu es algérien. Moi, si j'habitais au Sahara, occupé, je veux voter, je veux partir. Population, on veut dire tous ceux qui vivent sur ce territoire. Mais le peuple est différent. Le peuple, c'est le peuple qui est autochtone. Par exemple, si tu me dis, Likbir, où est-ce que tu habites? J'habite à Paris. Je fais partie de la population parisienne. Mais est-ce que je suis français de papier ou français de... Non. Donc je ne suis pas concerné par les élections en France. Mais les Marocains veulent introduire les colons marocains qui se trouvent au Sahara occupé. On sait tous leur plan. Mais voilà. Moi, j'ai une question à poser à ces Ayash. On a accepté que l'Algérie a été battue 11-0. On accepte que tout le monde reconnaît la marocanité du Sahara occidental. Et on reconnaît aussi le plan marocain qui dit qu'il va exposer cette autonomie au peuple du Sahara occidental. Moi, j'aimerais bien savoir qu'il nous explique comment ceci va être proposé au peuple sahraoui.
tout ce que je veux. Alors l'Ekbir, je reçois Furious, je vais lui demander de quelle nationalité il est déjà, parce que j'ai un double sujet, je sais que on n'aura peut-être pas le temps de tout aborder, mais bonsoir Salem Furious, Salam. bienvenue à Je toi. suis, euh, je suis de l'AES, moi. D'accord. Tu es de l'AES, mais bon, de quel pays? Enfin, je pense Burkina peut-être. Non, du Mali. Tu es malien. Marhaba. Ouais. Très bien. Parce que je comprenais pas qu'est-ce que le Mali venait foutre dans cette histoire Alors, de de bac à Sahara, sable, là. de bac à sable. D'accord. Voilà. Ça, Justement, je vais ça, t'expliquer. Je vais t'expliquer ouais. parce qu'il y a deux volets à ma question. Tout le monde a entendu cette fameuse proposition de route transatlantique, d'accord, que le Maroc propose aux pays de l'AES, Burkina ou aux pays du Sahel plus généralement. Et je posais la question entre le blocage de la situation du Sahara occidental et le JNIM qui est en train de gangréner malheureusement le Mali. Est-ce que c'est la fin de cette ambition, de ces ambitions du Maroc parce que selon moi, l'expérience qu'on a, quand les terreaux sont aussi bien installés dans un pays qu'ils le sont au Mali, je pense que c'est parti pour de longues années. Qu'est-ce que tu en penses de cette situation, puisque tu es de l'AES, tu es du Mali, donc que penses-tu de la situation actuelle du Mali? Penses-tu que ça va se stabiliser rapidement, qu'il pourra y avoir des changements ou un basculement? Parce que beaucoup le craignent, et justement, j'aimerais avoir ton point de vue, Furious. Bon, moi, j'ai pas grand-chose à dire, hein. Moi, en fait, je suis monté juste pour qu'on me redonne les coms parce qu'on m'avait enlevé les coms. J'étais en train de me défouler sur les coms. Ah, Non, mais je vais un peu dire quand même découvert. quelque chose vu que tu m'as posé la question. Ouais. Bah, moi, c'est pas grand-chose à dire, hein. Entre des ambitions et la réalité, il y a un monde, tu vois. T'as vu, je suis pas un fou, moi. Le Mali, il est dans une situation avec la l'AES. Franchement, on n'en est pas à construire. C'est pas le sujet, quoi. Euh, Mais justement, alors, si tu veux, alors, première chose, je viens d'avoir la confirmation, tu as insulté dans les coms. N'insulte pas. Tu veux te non, j'insulte défouler pas, je tranquillement. piquais. J'ai piqué, j'insultais pas, j'ai piqué. Non, non, J'ai piqué. j'ai reçu le rapport de mes agents C'est secrets. juste des piques. Et donc, dans le respect, si c'est dans le respect, on va te redonner, mais s'il te Ouais. plaît, n'insulte pas, parce que sinon tu seras totalement muté. Mais Ok. si tu veux nous donner le point de vue sur ce qui se passe, est-ce que tu penses que si tu veux pas, c'est pas grave, on fera monter quelqu'un d'autre, parce qu'il y a beaucoup Non, de bah, monde. comme je t'ai dit, entre les ambitions et la réalité, il y a un monde. Non, c'est pas ma question que je voulais te poser, c'est Ouais. penses-tu que le Mali se dirige dans la bonne direction, ou est-ce que tu penses qu'il y a des choses à changer? Est-ce que tu penses que ça va se régler même si on n'y croit pas trop rapidement, ou est-ce que tu penses que c'est parti pour de longues années de galère pour les Maliens? Parce que je vais Bah t'avouer que je oui. suis pas pro Assimi Goïta, mais j'aime Et, beaucoup le peuple malien. bien oui, on est parti pour des années de galère quand même. C'est un peu normal. Euh, tu prends pas ton indépendance comme ça, t'arraches pas ton indépendance comme ça aussi facilement, tu vois. Faut, il faut apprendre, C'est pas, t'es pas, comment je vais dire, c'est pas simple, quoi. C'est pas, il suffit pas de dire ouais, voilà, c'est pas si simple que C'est ça. sûr. Alors, Oui, à la limite, Furious, abonne-toi, comme ça, on pourra peut-être faire un live spécialement, même si j'aime pas, mais sur le Mali peut-être, où tu pourras donner ton point de vue. Parce que voilà. moi, j'ai un point de vue, c'est que Assimi Goïta s'est trompé de stratégie, mais on pourra en reparler dans un autre sujet. C'est pas le sujet du soir spécialement. Bah Mais oui, c'est la merci. photo qui me dérange un peu, moi, en fait, moi. Cette Bah, c'est photo-là, quand on voit les Maliens comme ça à côté des Marocains, on dirait que, on dirait que, je sais pas moi. Alors que, dis-le. j'ai l'impression qu'on veut nous associer, qu'on veut nous associer à des causes, j'ai l'impression qu'on veut nous associer à des causes injustes. Alors Ah, que, je suis d'accord. Alors, c'est vrai, mais c'est une vraie photo, en fait. Fallait bien parce que que, j'illustre. pour moi, Fallait que j'illustre la route transaharienne, la route transatlantique, et c'était la photo qu'il y avait. Mais on pourra en reparler, parce que ouais. toi, en fait, juste un dernier petit truc. Toi, t'es pas contre spécialement la cause sahraoui.
t'es peut-être pas pour, mais t'es pas contre, en fait. C'est ça que si je Moi, comprends. pour moi, la cause sahraoui, bon, c'est comme les Corses, c'est un peu comme les Corses, quoi. Ça n'existe pas, quoi. C'est pas vraiment un sujet pour moi. Ça n'a pas de, ça n'a aucune, ça n'a aucune importance dans le monde actuel. C'est Donc, pas, on je n'est pas dans le même tombe. combat. C'est On n'est pas pas dans grave, le même combat. on Ça n'a fera un rien, sujet. voilà. La cause, alors juste avant que, après je vais faire tourner la parole Furious, mais juste te donner quelque chose. Je pense que Thomas Sankara a une grande place, une grande importance pour toi et pour l'AES et pour l'idéal de l'AES, si je me trompe pas. Moi, c'est pas, non, c'est pas, c'est, y a, bon, l'AES, c'est un autre combat, quoi. C'est de la justice, quoi. Tu vois, c'est de la C'est de la justice. justice aussi. Je pense C'est un que combat pour la justice, quoi. C'est bien d'être souverain chez soi, quoi. C'est tout. C'est juste ça. Il n'y a pas de mal. non, C'est non, il y bien a pas d'être de mal. souverain chez soi sans que personne vienne te mettre, sans que personne vienne fourrer son nez dans tes affaires ou commencer à raconter des histoires, tu vois. L'Ekbir, t'as un mot à dire, je crois, je te vois faire un Ah, ok, signe. Lekbir. Ouais. Bonsoir, salam alaikum Furious. C'est le Mauritanien, l'Ekbir, hein, pour te dire comme ça. Ouais. Ouais, ouais. C'est ton autre voisin. Ok. Et je suis vraiment étonné de mon frère Furious, parce qu'il t'a dit que ce problème du Sahara ne le concerne pas. Non, j'ai pas dit que ça me concernait pas. J'ai dit pour moi, c'est un faux problème. C'est plus des gens qui gesticulent qu'un vrai problème. Donc voilà, donc c'est ça, c'est un faux problème. Voilà, c'est du faux. Quand je reviens un peu sur ton histoire politique, le Mali était le carrefour de toutes les réunions de l'Afrique. Tous les conflits africains se sont arrangés au Mali. Étonné parce que ton ex-président, Allah yarhamou, Moussa Traoré, c'était le premier à réconcilier entre la Mauritanie et le Maroc et le Polisario. Une partie de votre histoire, vous ne la connaissez pas, mon frère. Bon, c'est pas grave. La première réunion qui a été faite entre la Mauritanie et le Polisario et le Maroc, a été faite au Mali à Bamako, 1979. Donc ne me dites pas que le Mali, et il ne faut pas donner une mauvaise image de la diplomatie malienne, c'était un grand pays. Le Mali était un grand pays. Il y avait des grands diplomates, ou des Maliens. Il y avait des grands hommes au Mali. Donc ne venez pas, en 2025, effacer toute l'histoire du Mali. Pour votre information aussi, le Mali reconnaît la République arabe sahraoui démocratique depuis 1979 jusqu'à aujourd'hui. Bon, on a, même- on a même réglé les problèmes algériens, marocains. On a réglé plein de problèmes, mais c'est pas le sujet. Ouais, c'est juste vous donner une petite, Ouais, mais c'est pas le sujet, quoi. un petit résumé. Donc, j'ai dit que j'étais étonné d'un Malien qui vient, il me dit que c'est le problème du Sahara, c'est comme la Corse. La Corse, c'est français. Le Sahara n'est pas marocain. Donc, donc vous avez balayé tous les efforts que la diplomatie malienne a joué dans ce problème. Et je vous renvoie, comme l'a dit le frère du Malik, comme Thomas Sankara, Moussa Traoré a reconnu la République arabe sahraoui démocratique jusqu'à aujourd'hui. Donc, si vous me dites que tous les présidents qui ont succédé, y compris Koïta, sont dans l'erreur, là, je serais tout à fait J'ai d'accord avec jamais dit ça, hein. Non, c'est pas ça, Furious. En fait, ce qu'il veut, Ouais, moi, j'ai compris, ouais, j'ai compris, c'est ouais. que, en fait, aujourd'hui, on est en train, en fait, le logiciel malien, traditionnellement, depuis la nuit des temps, mais surtout depuis, on va dire, l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, c'est pas celui qu'on a entendu dans ta voix. Mais c'est pas grave, ce sera un autre débat. Si tu as un dernier mot à dire, je t'en prie, comme ça on fait monter d'autres personnes parce qu'il y a beaucoup de demandes. Barakallahu fik. Est-ce que monsieur le frère malien sait que ce gym est financé par les Émirats arabes unis? Tu le sais. Je sais pas, non, je savais pas, tu me l'apprends, là. Et on vous donne des informations officielles. Ok, le JNIM est financé par les Émirats Arabes Unis. Je vais, je Bon, vais après, donner, je vais donner une information si tu veux. Je crois que je l'ai, je peux la mettre en après, fond d'écran. Juste un truc, Furious. Il y a quelques jours, avec l'accord d'Assimi Goïta, bien sûr, hein, il y a quelques jours, Reuters, qui est une agence de presse, je pense, assez sérieuse, c'est ni la France, ni l'Algérie, ni le Mali, ni le Maroc, comme ça, a annoncé que avec l'accord d'Assimi Goïta, les Émirats ont donné 50 millions d'euros pour libérer 2 Émiratis et un Iranien. Plus, selon, encore une fois, Reuters,
20 millions d'euros en armes, en liquide, enfin c'était l'équivalent de 20 millions en armes. Donc c'est pour ça que je te dis, le débat pourrait partir sur ça. Assimi Goïta, qui est censé lutter contre les terreaux, qui accuse l'Algérie de financer les terreaux. Par contre, ça ne me dérange pas quand c'est les Émiratis qui payent. Alors, est-ce que c'est les Émiratis? Il manquerait plus que ce soit les Maliens qui payent pour des Émiratis, mais je pense que c'est les Émiratis. Et l'article, je peux te le retrouver, je peux le mettre en fond d'écran, mais il suffit de taper Reuters 50 millions Mali, tu vas retrouver directement l'article. Ouais, après, tu sais, moi je vais te répondre simplement. Si c'était que les Émiratis dans notre problème, bon, ça aurait été vite réglé. Si c'était que le JNIM, ça aurait été vite réglé. Bon, après, on sait qu'on se bat pas contre le JNIM et les Émiratis. On sait tout ce qu'il y a autour, on sait les intérêts, on connaît à peu près tous les intérêts de qui est quoi dans la région. Donc, on va pas jouer sur les mots. On va pas commencer à dire ouais, c'est le JNIM. On sait que tout ça, on sait que tout ça, tout ça, c'est des petits joueurs, tout ça. On sait très bien que, voilà, ceux qui sont vraiment à la manette, ceux qui ont vraiment le pouvoir des armes, le pouvoir de l'influence et l'argent qui regroupe ces trois choses-là, on sait très bien que c'est pas le JNIM ni les Émirats Arabes Unis, tu vois. Eux, c'est juste des, comment on appelle ça, des marionnettes. On refera un live dessus et ouais, c'est des marionnettes. Pourquoi je pense que tu as tort. C'est pas grave, on va pas. La plupart de cette région, la plupart des gens de cette région, la plupart c'est des marionnettes. On refera un sujet dessus parce que là on va partir sur autre chose. Ouais. J'aurais dû mettre cette affiche là peut-être. Abonne-toi comme ça le jour où je ferai un live dessus. Franchement, ça aurait été trop facile si ce serait rien que le JNIM et les Émirats Arabes Unis. Ça aurait été trop facile. C'est ça que je veux te dire en fait. Tu comprends pas? Faire monter. Ouais, non, mais c'est plus complexe que ça. J'ai compris, mais si je me lance dans ce débat-là, je t'ai dit, on va y passer la soirée. Je te laisse redescendre, je vais faire monter d'autres personnes, Furious Barak. Et je vais les comme pour cracher mon venin. Alors, je vais demander exceptionnellement, parce que moi je fais confiance à 100% en mes snipers. Mais remettez-lui les coms, n'insulte pas parce que cette fois-ci tu seras bloqué. Donc comme ça. Ok. Merci Furieux, je te laisse redescendre si tu sais. Ok. Je suis vraiment désolé pour le frère malien. On parle du problème du Mali et lui il le prend pour la légère. Il veut juste. Voilà, je n'arrive pas à comprendre. On parle de quelque chose qui doit l'intéresser. Et lui, il est venu juste pour taquiner les autres. Salam alaikum à tous. Salam alaikum wa rahmatullah. Ça va, vous allez bien, tranquille? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, juste une question à vous poser, avec tout le respect pour vous, pour le Kibir. Si tu peux te présenter. J'ai rencontré ça dans des lives. Sahraoui. Si tu peux te présenter. Marocain, rajoute marocain. Donc, tu es marocain. Attends 2 secondes. Bellati. J'ai un sujet. C'est pas un live où je reçois l'Ekbir comme invité exceptionnel et pour qu'on lui pose des questions. Donc si tu as un sujet, si tu as une réponse au sujet, je t'en prie. Si c'est pour poser des questions, j'ai moi-même une question le jour où je finirai. Ouvre ton live et je viendrai. Et l'Ekbir se fera un plaisir de venir dans ton live. Bien sûr. Donc avec le référendum au Sahara occidental confirmé dans la résolution. Et le blocus du JNIM au Mali, est-ce que c'est la fin des ambitions du Maroc au Sahel? Je t'en prie, ouvre ton mic, Sahraoui, on t'entend pas. Ouais, je te dis, ouais, le problème de Mali, ça me concerne pas. C'est un problème local. Moi, ce qui me concerne, c'est le problème du Sahara. Ça fait 50 ans qu'au Maroc. Alors, attends, petite question. Moi, je te parle, par exemple, de la route transatlantique qui doit passer par le Mali obligatoirement. Le fait que le Mali soit dans une situation très difficile, pour toi, ça change rien aux ambitions du Maroc pour créer une route, soi-disant, pour aller au port de Dakhla. Ça rejoint la colonisation du Sahara occidental, justement. Donc, tu me parles aussi, on peut parler aussi du gazoduc qui va passer du Nigeria jusqu'en Espagne. On parlera de ça, c'est pas un problème. Je ferai un live. Ouais. Bah, écoute, moi, ça me fait plaisir qu'il y ait des routes de toute l'Afrique. Moi, ça me fait plaisir. C'est pas grave, t'as pas compris ce que j'ai dit. C'est pas grave, parle-moi du Sahara occidental, t'as pas compris. Bah, allez, ouais, bah voilà. Donc, je reviens sur le sujet. Moi, on va parler du Sahara. Le Maroc, ça fait 50 ans qu'il demande des aides à ses frères. Il a consulté tous ses frères. Que ça soit l'Algérie, la Tunisie, plein de pays. Il a tout fait. Pourquoi? Pour récupérer son Sahara.
Et le Sahara, il était récupéré déjà, l'occidental était récupéré par la Marche verte, qui a été envoyée par Hassan II. C'est qui a sorti les spans de le Sahara? C'est les Marocains. C'est bien la Marche verte, non? Alors, Et vous connaissez l'histoire, après peut-être qu'il y a son histoire. tu m'as posé Après, la juste pour question. revenir, je vais finir après. Attends, tu m'as posé une question. Non, j'ai pas fini, Tu as frère. posé une question. Donc, t'as pas posé de question. Parce que je peux te répondre à ta question. Vas-y, ok. Je vais te répondre. T'as posé une question au milieu d'une phrase. Tu peux pas continuer alors que tu m'as posé une question. Si tu m'as pas posé de question, il n'y a pas de problème. Alors, premièrement, la question que tu m'as posée, tu as dit, oui, le Maroc a demandé l'aide de tous ses frères. Pourquoi? Pour coloniser le territoire d'un peuple démuni, le peuple C'est un territoire marocain. Ça, c'est la première chose. Ça, Tranquille, c'est un territoire je vais te répondre à ta question. Puisque, moi, tu l'as dit en 1975, le Maroc a libéré, pour moi, il a colonisé, mais toi, il a libéré, le Sahara occidental. Dans ce cas-là, pourquoi a-t-il partagé, pourquoi a-t-il partagé avec la Mauritanie le territoire du Sahara occidental, puisque c'est votre Sahara? Il a rien partagé avec la Mauritanie. Le territoire marocain, sans parler de l'ancien, c'est de Tanger jusqu'à Gouira, tu vois, c'est avec la frontière mauritanienne. Est-ce que tu es au courant que jusqu'en 1979, le Maroc, de 75 à 79, le Maroc et la Mauritanie se sont partagés le Sahara occidental ou pas? Parce que si t'es pas au courant, ça, je peux rien faire, en fait. Je pourrais dire la même chose. Pendant la colonisation française, la France, elle a pris le territoire algérien, marocain, à l'Algérie. Subhanallah. Sahraoui. Je suis en train de te parler sur la... Sahraoui, est-ce que tu es au courant que le Maroc... Je vis dedans, frère. Je suis un Sahraoui. Je vis dans le Sahara. Jusqu'à Dakhla. Cette maladie de ne pas me laisser finir mes phrases. C'est un truc de fou. Je suis sur mon live. Tu sais que je plains le peuple sahraoui. Normal. J'ai des frères algériens, machallah. Mais moi, ce qui me fait chier, c'est quoi? C'est que... Mais laisse-moi parler. Depuis ça, contre le Maroc, il est en train de combattre. Aujourd'hui, l'ONU a validé. Donc, la question, c'est, tu ne sais pas que Hassan II a partagé le territoire du Sahara occidental au détriment du peuple sahraoui avec la Mauritanie jusqu'en 1979. Donc, Dakhla faisait partie... était colonisé par la Mauritanie à l'époque. Et d'ailleurs, justement, Lekbir, si tu peux nous parler de ça, je t'en prie, parce que tu es mauritanien, ça tombe bien. Comme ça, on va pouvoir avoir un petit peu ton... Héros, c'est à ton Lekbir. Il va te raconter que des salades. Je l'ai sur plein de... C'est moi qui gère mon live. Tu te démutes pas. Vas-y, j'aimerais juste, parce qu'il dit qu'il est sahraoui, c'est un sahraoui. Tu es de quel côté? De Saqi al-Hamra ou de Dahab? Je suis des deux côtés, frère. Saqi al-Hamra ou de Dahab. Moi, je suis de la porte de Sahara, Gulmim. Tu connais la ville Gulmim? Gulmim n'a rien à voir avec la Saqi al-Hamra. Ah, ouais, je t'arrive Gulmim ou la ma t'arrifou? Je vais te parler Hassani, Yana. Saqi al-Hamra ou de Dahab, Gulmim ne fait pas partie. Ouais, Saqi al-Hamra ou de Dahab, العيون, أنا عارفها. يا غير البوليزاريو يطالبوا من باب الصحراء قليميم طالبين من قليميم. Augmente ton micro. Augmente ton micro, s'il te plaît. Vas-y, Lekbir. Bon, le monsieur, il vous dit que le Polisario revendique de Glimim jusqu'à la Guara. C'est faux. Archi faux. Polisario, son nom même l'indique. Saqi al-Hamra et Wad Dahab. Saqi al-Hamra ou Wad Dahab, c'est un peu au-delà de l'Ayoun jusqu'à la Guara. Et parfaitement, la Mauritanie a partagé officiellement le territoire du Sahara occidental en deux avec le Maroc, par un accord signé à Rabat le 16 avril 1976. Et le Wad Dahab, tout le Wad Dahab est mauritanien. Étonné que ce Sahraoui, prétendu Sahraoui, dit qu'il ne sait pas. Donc voilà, c'est ça le problème avec eux, Malik. Le problème est là. Bon, je l'aurais posté. Il termine, après tu auras la parole. Il termine juste et après il va faire vite et tu auras la parole. Mute-toi pour l'instant, Sahraoui. Après on te laissera parler. Vas-y. Moi je ne veux pas accepter qu'on me pose des questions parce que voilà, tout ce qu'on dit ça fait des années, ça rentre par là et ça sort par là. Donc voilà. Regarde ton micro s'il te plaît. Mutez-le s'il vous plaît, moi je bug je crois un petit peu. Donc, et il te dit le Maroc a libéré le Sahara avec une marche verte. C'est faux. Elle a été stoppée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Condamnée, non seulement stoppée, mais condamnée.
Donc, comment se fait-il que vous avez libéré, je reviens à la question de Malik, vous libérez votre territoire, vous dégagez les Espagnols, alors que vous le partagez avec nous, les Mauritaniens? Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, l'Espagne n'est pas sortie le 6 novembre 1975. C'est faux. Il y avait une étape avant, 9 jours après, que vous avez libéré votre territoire prétendu, le Sahara. Vous êtes parti en Espagne, vous avez fait un accord avec les Espagnols et les Mauritaniens, qui s'appelle Accord de Madrid. Qu'est-ce qu'il dit? L'Espagne de l'Est, l'administration temporaire à la République islamique de Mauritanie et au Royaume du Maroc, en consultation avec la Jama'a. Mais qui est cette Jama'a? Qui est cette Jama'a? Et pourquoi on doit la consulter si le territoire est marocain et le territoire est mauritanien? Pourquoi? Donc voilà, c'est toujours la même propagande marocaine. On a libéré, vous n'avez rien libéré. Absolument rien. Ok. Alors, Depuis la création du Maroc, le Maroc n'a jamais libéré un centimètre de son territoire parce qu'il n'avait pas un territoire. Aucun Donc le territoire. Maroc, il a été créé aussi. Il a été créé par quelqu'un. Bon, pour ne pas rentrer dans l'histoire, parce que Malik... Ah, ok, bah, chacun son histoire, chacun son histoire. Il n'y a pas de souci. Mais là, Khoya, chauffe. Toi, tu dis la Mauritanie. La Mauritanie, elle a pris un peu de Sahara. Pourquoi on parle que du Maroc? C'est ça qui m'intéresse, moi. On c'est la parle que du Maroc. Mauritanie, mais Sahraoui, t'es même pas au courant que la Mauritanie était, je pense, 79. La Mauritanie s'est retirée, je vais t'expliquer. La Mauritanie s'est retirée Ah en non, ils disent toujours Al-Gergarat, ils disent toujours Al-Algouira. Mais je suis on est en dialogue, avec le respect. Dans mon propre live, mais pourquoi c'est une maladie? L'Ekbir, je lui dis, attends 2 secondes, il est mauritanien, il s'arrête. Quand j'ai des Sahraouis, je leur dis, attends 2 secondes, il s'arrête. Bichou, la Casbah des Algériens, tout le monde, des Maliens, tout à l'heure on a eu un Malien, je lui dis, attends 2 secondes, il s'arrête. Quand je parle et qu'il y a un Marocain sur le guest, tu montes sur la tête. J'essaie de placer une phrase, je parle une fois toutes les 10 minutes, j'essaie de placer une phrase, tu poses une question, je te réponds, tu me laisses pas parler. Si tu veux pas entendre la question, descends en bas. Si tu peux pas t'en empêcher d'ouvrir ton micro, descends en bas et après tu remontes. En fait, je te fais descendre et remonter comme ça à chaque fois. Tu as posé la question, je te répète. Je te réponds. Okay. La Mauritanie a signé un accord de paix avec le Front Polisario, la République arabe sahraoui démocratique, qu'elle a reconnu en 79, avec qui elle a signé un accord de paix. Elle a même signé normalement, ils sont même d'accord sur le tracé des frontières. Au-delà de ça, le Maroc, la Mauritanie et le Front Polisario se sont entendus pour que la Mauritanie ait la gestion de l'Aguira jusqu'à ce que le conflit soit réglé. Et je pense que c'est un peu ça. Je t'en prie, Sahraoui, on va te laisser le temps de parole. On va pas te couper pendant 2 minutes. Je t'en prie. Ensuite, on fera passer la parole. Vas-y. Ok, donc apparemment la Mauritanie, elle a donné sa part. Elle a cédé sa part. Mais je croyais que c'était marocain. Bah, je sais pas. Vous dites la Mauritanie. Mais actuellement, moi, la seule chose qui me rend malade, qui me rend fou, l'Ekbir, il a pas de l'ONU, apparemment, elle n'a pas reconnu la marche. Et pourquoi aujourd'hui, elle vote en faveur du Maroc? Elle a condamné la marche. Le Conseil de sécurité. Elle a condamné la marche et aujourd'hui, elle vote pour la souveraineté. Elle n'a pas voté pour la souveraineté, qui t'a dit si, ça? bah quand même. L'ONU, ils ont voté pour la souveraineté du Sahara. Non. Qui t'a dit ça? Tu l'as lu, la résolution? Ah bah, subhanallah, voilà. Bah, chez nous, le 31 octobre, c'est une fête, c'est plein une fête, Vous avez fait une fête, on comprend pas, justement. Le monde entier se demande qu'est-ce que on verra ça dans 15 jours, alors. Vous fêtez quoi? C'est quoi la fête de quoi? Regarde, les Marocains, ils se sortaient toute la nuit, là, en train de danser dans les rues. Oh, ouais, exactement. Salam Malik, salam l'Ekbir, salam Casbah. Salam Bichou, attends 2 secondes, je vais te donner la parole. Salam Sahraoui. Salam, Wallah, khair, Vous êtes sortis pourquoi? Et qu'est-ce que vous fêtez le 31 octobre? Comme ça, on fête, Al-Wahda al-Wataniya, ça s'appelle. L'Assemblement National. C'est-à-dire? Bah, ça veut dire, la récupération du 10e territoire, qui est resté, qui était soi-disant colonisé. Salina. Ouais. Salina, maintenant. Ah oui, ça y est. Ça y est. Ça y est, c'est marocain. Mais c'est déjà été marocain. Je t'ai dit, je vais vivre dedans, moi, déjà. Mais pourquoi Mohamed Sissi, il a demandé à négocier avec le peuple sahraoui, avec l'Algérie? Puisque c'est Ali tout. L'Algérie, déjà, elle a rien à voir dedans, déjà. Moi, je comprends pas pourquoi. Elle demande au roi du Maroc. Tu veux que non, le Maroc, le roi a demandé à l'Algérie de revenir. On y a un dialogue et ouvrir les frontières. Il n'aura pas demandé. Et pourquoi, l'Algérie, déjà, elle a mis son nez dedans.
Sans parler de la Mauritanie à l'époque, sans parler de la Libye, sans parler de plein de pays qu'ils ont financé. Eh, je suis en train de te parler dans des guerres. Au moins, je vivais dans un village, frère, où ils venaient, eh. Sahraoui. Tantôt l'Algérie. On va finir. Regarde, tu me coupes la parole, frère. Laisse-moi parler. Attends, les Kbir, 2 secondes, laisse-le terminer, après on va, t'inquiète. Moi, je t'ai dit, je suis en train de te raconter parce que j'ai de la famille qui est dans l'armée marocaine. Il y avait les Polisario, il y avait pas que. Il y a plein de pays qui les ont aidés. En fait, ils faisaient des guerres de gangs. Ils venaient taper, sauver. Et vous, les Américains, ils vous êtes pas là? Trump, il vous aide pas? Hein? Trump, il vous aide pas? Non, je suis en train de te parler de ça, c'était en 1980, 70. 70. Les Américains, ils vous aidaient pas? Personne nous a aidés à l'époque. À l'époque, l'ambassadeur de France. Et le Maroc, frérot, c'est pour ça que je te dis le Maroc, il revient de loin. Il revient de loin. D'accord, tu m'as dit personne vous a aidé, j'ai compris. J'ai compris, vous revenez de loin, vous êtes Mad Max. Tous ses voisins l'ont délaissé. Il fallait quoi? J'ai une question importante. On les avec Israël on a demandé, on a donné la main à nos frères. Israël, l'entité, la France, l'ambassadeur de France qui a déclaré l'année dernière que les Jaguars français en 1975 et 76 ont bombardé des colonnes du Front Polisario, ils vous ont pas aidé? Ils ont bombardé? Tu m'apprends quelque chose. Après, c'est l'histoire. Bah, comme les 6 jours, apparemment, Hassan II, c'est lui qui a aidé les Israéliens. C'est l'ambassadeur de France qui l'a dit. Ouais, mais d'accord. Bah, comme l'Israélien qui a parlé, soi-disant, Hassan II a ouvert, a laissé aux sionistes de déposer des micros. Voilà, on bascule sur le sujet un autre, là, voilà. On bascule d'un sujet. Allez, Kasbah, t'inquiète, après, je vous donne la parole. Wallah, t'inquiète, Kasbah. Non, tranquillement, j'aime bien. Justement, certes, ça fait plaisir. Mais voilà, au fond du fin fond du cœur. Frère, la terre appartient à Rabbi. Pourquoi on polémique sur ça? Tu vois la terre des Sahraouis, après tu dis la terre appartient à Rabbi, mais par contre tu la rends pas la terre. Ah, Bouchar, ça veut dire Tindouf et Bouchar. Oh non. Si tu prononces Tindouf et Bouchar. Je vais vous laisser, c'était juste un passage. Salam alaikum Sahraoui, merci pour ta contribution. Là, t'as fait monter le niveau très très haut. Merci. Ouais, à chaque live, j'arrive, je vous fais monter le niveau, t'inquiète. Ah, je vois ça, ouais. Ouais, pas de souci, Khawa, Sahara Maghribiya. Ouais, voilà, Sahara Maghribiya. La prochaine fois, je monte dans un live ou dans ton live, accepte-moi. Descendez-le s'il vous plaît, ça y est. Yallah, salam alaikum. Salam alaikum. خويا مالك Vas-y, je salame à toi يا الكبير يا كازبا c'est pour la fin يروحوا لنا للدين الاسلام quand ça les arrange ces gens-là لا اله الا الله محمد رسول الله bon moi je vais dire en quelques phrases Kasbah pour moi cette victoire qu'ils la prétendent ils sont en train de défiler depuis des jours et des heures c'est pas une victoire. Déjà dans le vote de l'ONU t'as combien de pays et je te pose la question Malik il y a combien de pays dans le vote de l'ONU? 15. Non, mais ils devaient avoir. Ils ont voté pour la résolution, pour la prolongation de la MINURSO. Voilà, de la MINURSO. Il y a que dans leur tête qui voilà, moi je vais leur répondre pourquoi ça a été fait, qu'ils ont mis l'autonomie pour les rafraîchir. Ils l'ont pas fait parce que c'était pour leur faire plaisir. Aujourd'hui, on va pas être bête. Je pense qu'on est tous, on a un cerveau, on peut le construire. Avec un peu d'intellectualité, t'as pas besoin d'aller à Saint-Cyr ou à l'ENA ou n'importe quelle école. Malik, aujourd'hui, soyons honnêtes. Ce qui se passe au Maroc, les événements, le Maroc est au bout du gouffre. T'es d'accord avec moi? Pour moi, c'est ma lecture à moi. Ceux qui l'auront mis, c'était une perche pour les faire croire. Certes, c'est vrai. Ils sont soutenus par la propagande de la France, comme le dernier journal Express, qu'on en reparlera dans les jours à venir. Il faudra faire un live sur eux, parce que nous dit la petite Algérie, les votes. Mais on revient pas sur ça. On sait que Trump, il a reconnu Saad Boulos, qu'il est un peu pour le Sahara occidental, qui devient marocain. Sauf que le problème, il le sait, mais Saad Boulos, il a dit, il y aura d'autres discussions, on va se mettre à table, ça va durer le référendum. Il est plus que ça. Mais je vais te dire, Malik, s'ils ont mis ça, c'est pour pas exploser le Maroc aujourd'hui dans une explosion. Parce que aujourd'hui, avec la génération Z, avec la CAN qui va arriver, avec beaucoup, et ça, beaucoup de Marocains ne prennent pas en compte. Ils leur ont fait ça aujourd'hui pour faire sortir, pour calmer les choses. Moi, je vais poser aux Marocains, quand tu dis que
Tout à l'heure, il a dit l'Algérie, pourquoi se mêle? Mais subhanallah, c'est pas vous que pendant des années, vous avez insisté que l'Algérie vient se met à la table de ronde avec le Maroc. Moi, je leur pose la question. Et même là, Saad Boulos, il a dit. Il a dit, la discussion, c'est entre le Sahraoui et le Maroc. Juste que la Mauritanie et l'Algérie, ils peuvent participer en leur demandant avec eux-mêmes, les deux pays, il faut le dire bien, les deux pays, c'est-à-dire les deux pays, s'ils le veulent, ils vont venir s'asseoir à table avec les deux, ils vont essayer aussi de proposer des solutions pour l'intérêt, pour qu'il n'y ait pas d'explosion dans la région. Parce que j'entends beaucoup, ouais, on l'a gagné, c'est fini, ils n'auront pas le choix, de toute façon, ils vont non, tu vas rien du tout dégager. Parce que à la fin du truc, d'ici un an, si rien n'est réglé, je le dis aujourd'hui, il va y avoir une explosion, mais un Big Bang, mais comme pas possible. Moi, c'est un conseil que je le dis, et c'est ma vision que je l'ai lue. Ils peuvent me dire, vous êtes des Algériens, vous êtes de mauvaise foi, parce que si vous avez ce que vous voulez. Pour moi, c'est pas une victoire. Ok. Ce n'est pas une victoire, c'est 11. Ce vote a été voté pour la MUNIRSO. C'est juste, il a rendu le tête. Il a même dit, dans son discours, comment il s'appelle Oui, tu l'as déjà dit, Boulos. Boulos et comment il s'appelle le ministre algérien des Affaires parce qu'il a dit, ils allaient le voter, ça a été mis de dernière minute, ça. Et quand on met un truc de dernière minute, rien n'est anodin. Et je pense qu'il est juste avec nous, monsieur Le Kber, qui est aussi quelqu'un qui est connu dans la géopolitique. Il peut vous le dire. Merci beaucoup. Barakallah fik Bichou, merci beaucoup. Merci mon frère. Tu veux que je descends tout ce que tu as dit. Ouais, comme ça, je fais tourner, parce que comme ça, le guest me reste. Tu m'as dit ce que je dis? Tu m'as dit quoi? Tout est juste dans ce que tu as dit. Merci beaucoup, Barakallah fik mon frère. Merci, Bichou. Un petit mot avant de descendre. Oui. Maintenant, j'ai compris pourquoi chez nous en Mauritanie, depuis l'arrivée des Marocains chez moi, ça fait il y a de cela 2 ans, 3. Et c'est maintenant que j'ai commencé à comprendre que la Mauritanie a eu une crise de cartons. On ne voyait plus les cartons. Donc, ils les ont tous pliés, ils les ont ramenés au Maroc. Ils font du recyclage. Merci. Ils nous disaient un recyclage. Bon, voilà, maintenant je comprends le pourquoi. La Kasba. Salam alaikum, Khouyesh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam alaikum, artisan. Salam la Kasba. Tu vas bien, Khoya? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Le frère qui était là, le frère marocain qui était là, il sautait d'un sujet à un autre. On s'est retrouvé dans la guerre de 65, 67. C'est pour ça, moi, je voulais parler que du blocus du Mali et du Maroc et son rôle au Sahel. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant que revenir à la résolution. La résolution, déjà, on l'a vu, Saad Boulos, il a été très clair. Et on attend les nouvelles propositions qui vont être faites, peut-être un référendum par l'Algérie, peut-être une proposition d'indépendance qui va être ajoutée sur cette résolution, peut-être il y aura beaucoup de propositions qui vont être ajoutées déjà sur cette résolution, parce qu'il a dit qu'on a laissé les portes ouvertes dans cette résolution pour pouvoir rajouter des propositions des partis et des autres partis qui sont concernés. Il y a des principales parties qui sont le Maroc et le Sahara occidental. Il y a des autres parties qui sont pas principales, qui sont voilà, l'Algérie et la Mauritanie. Donc le rôle du Maroc au Sahel, il remonte de très longtemps. Donc avec Escobar du Sahara, hein, on connaît tous. Donc c'était un trafiquant de drogue qui acheminait la patrie. Salam alaikum khoya, عندك micro. عندك الحس. بارك الله فيك. Donc je vais monter Sahara qui était connu dans après les autres. Hein. Je vais monter juste pour dire parce que j'ai vu. Je vais faire monter les uns après les autres. Pardon, khoya? Non, j'ai dit je vais faire monter les uns après les autres. Attends, je peux. T'as dit quoi, khoya? Goûtez-le en bas dans les coms et dans les demandes. Je vais faire monter petit à petit. Juste, je remplis pas le guest, c'est tout. Je t'en prie. Je sais pas si toi tu bugs ou c'est moi. Je pense que c'est toi. Vas-y. Donc j'ai parlé de Escobar du Sahara qui a acheminé la drogue dans le Sahel, dans l'Afrique.
Waouh. Ah, il y a un bug, hein. Je sais pas si c'est lui ou c'est moi. Est-ce que vous m'entendez, Anaïa, ou pas? Oui, oui, on vous entend bien. Et c'est, je crois que C'est c'est Casbah qui bug. C'est moi? C'est toi C'est qui moi? bug. C'est toi, ouais. C'est moi, je bug. Bon, bah. Et là, vous m'entendez bien? On t'entend, nous, on t'entend. Continue. Donc, je parlais de Escobar du Sahara et dans son rôle dans le Sahel et même dans le Maghreb, dans le trafic de drogue et qui alimentait ce trafic de drogue des groupes terreaux comme le JNIM ou là comme plein de groupes terreaux qui ont été présents dans le Sahel et même en Libye pour déstabiliser un petit peu la région. Comme ils ont fait tout à fait avec la GIA hein, en Algérie pour pouvoir déstabiliser les régions. Il y a autre chose, ils ont poussé un petit peu, ou là ils ont voulu pousser le Mali avec la proposition du port de Dakhla, que c'est une proposition qui mène à rien du tout parce qu'il faut que la Mauritanie accepte et en plus de ça c'est juste pour contrecarrer la transsaharienne, la route transsaharienne qui va de Alger jusqu'à Lagos qui fait presque 10 000 kilomètres. Donc aujourd'hui on voit le JNIM qui fait un blocus. On voit que l'armée malienne, les piou-piou, qui nous menaçaient H24, qui parlent avec un langage qui est pas diplomatique, qu'on dirait c'est des gosses, c'est pas des diplomates, qui parlent avec un langage vraiment qui vraiment, ils étaient ridicules, que ça soit à l'ONU ou là que ça soit dans leur discours officiel. Ben, on voit aujourd'hui que cette armée, elle est même pas capable de faire face à un groupe de terreaux. Et on voit les Émiratis aussi qui se sont mêlés, qu'ils ont financé ou là qu'ils ont donné presque 50 millions de dollars pour libérer des otages. Et on a la volonté malienne aussi aujourd'hui qui demande l'intervention de Imam Dicko. D'après avoir le considéré comme des terreaux, d'après avoir dit que le Imam Dicko c'était un terreau allié à l'Algérie, là maintenant on les voit qui veulent l'intervention du Imam Dicko dans ce problème ou là dans ce blocus qu'ils sont en train de subir. Après, bah le rôle du Maroc au Sahel ou là comme au Soudan ou là c'est comme le rôle des Émiratis au Soudan ou là comme le rôle du Maroc aussi qu'ils ont essayé de faire la même chose face aux Égyptiens avec l'Éthiopie. Donc c'est un rôle d'un pays vassal des Émiratis, de l'entité sioniste et des Américains pour pouvoir un petit peu déstabiliser le pays. Et il faut pas oublier le discours de Macron quand il a dit que le Maroc, ça sera la plateforme pour un retour dans les pays africains, pour une approche dans les pays africains. Et là, on appuie un petit peu l'indépendance marocaine. Il faut revenir à l'indépendance marocaine pour comprendre qu'ils ont eu une indépendance dans l'interdépendance unie à la France. Et on comprend aussi que pendant l'opération Barkhane, il y avait presque 350 soldats marocains qui étaient aux côtés des Français. Donc tout pour la France, tout pour les Américains, tout pour les sionistes. C'est même pas pour les intérêts des Marocains si tu regardes bien le rôle du Maroc, qu'est-ce qu'ils sont en train de jouer dans le Sahel ou ailleurs. C'était juste pour les beaux yeux des Émiratis et les beaux yeux de l'entité sioniste. Merci. Merci, vieille branche. Barakallah, fik, très belle intervention. Merci, la Casbah. Britt Gordana, tu veux rester un petit peu, reste, hein, mon frère. كاش مشكل كان هناك. La patrie, salam, mon frère, je sais pas si t'es là, je sais que t'es en pause, peut-être t'as eu un appel. La patrie. Je pense qu'il a bugué, voilà, il a reçu un appel, voilà. Une fois, deux fois, et trois fois. Je pense qu'il est en pause. Ouais, je pense. À la belle, j'aurais pu rallonger mon intervention, mais s'il y a des gens qui veulent monter, je les attends. Il faut pas oublier un petit peu le rôle du Grand Maroc, hein, que j'ai pas abordé aussi. Le rôle du quoi? La constitution marocaine et le Grand Maroc. D'accord. Bah,
C'est lui tout à l'heure qui a fait la demande. Tu pourras reprendre Morocco Alora, oui, oui, vas-y, Ouais, Manish. ouais. Je te redonnerai un temps de parole. Je fais monter au pif, hein. Il y avait diplomate tout à l'heure, je sais pas si c'est pas Ahmed. C'est pas grave. Salam alaikum diplomate, mais c'était pas la même photo, je Wa sais pas si alaikum c'est. salam. Wa alaikum Bienvenue à salam. toi. Merci Artisan de m'avoir accepté dans le live. T'en Donc prie. les Quelle informations, nationalité, juste? Peut-être quelle nationalité? Algérien frère, algérien. Bienvenue à toi. Juste que ce soit punchy, 2-3 minutes, fais passer Pas de ton idée. soucis. On fera monter. S'il y a des Marocains ou des Maliens qui veulent Ça intervenir, marche. on Merci laisse, frère. vas-y, je Donc t'en prie. je voulais vous dire, le Mali est au bord du gouffre. Le JNIM avance, ils sont à 30 km de Bamako. Et justement, le Mali accuse justement que la DGSE, l'Ukraine, finance les groupes au Sahel. Donc ce qui se passe au Sahel, là, c'est extrêmement dangereux. Moi, à titre personnel, je pense que le Mali va tomber. Je pense que le Mali va tomber. On a aussi des acteurs comme la Turquie, les Émirats arabes unis qui financent le Soudan. Pour Oui, ne pas, parce que je comprends le sujet, parce que après on pourra aborder, il n'y a pas que eux, mais etc. Mais je veux rester sur un point bien précis pour que ça parte pas ailleurs. Est-ce que c'est Assimi Goïta, selon toi, qui va chuter, ou est-ce que c'est le Mali? Parce que si c'est Assimi Goïta, le Mali pourra s'en remettre. Comment, si tu as une idée? Mais si c'est le Mali qui chute entièrement, ça c'est une autre histoire. Selon toi, c'est Goïta et sa junte, ou c'est le Mali en entier qui va pas s'en remettre? moi, ce que je vois que, en fait, là, ce qui se passe, on pourrait avoir une répartition, c'est-à-dire que les superpuissances, en réalité, les Français et les Russes vont s'affronter au Sahel, là. Donc, moi, je pense que Les ça Américains? va. Ouais, les Américains aussi. Donc, ce qui se passe, c'est que les gens sont pas au courant de beaucoup de choses, mais l'Algérie et la Russie, ils ont déjà. Il y a des trucs qu'on sait pas entre l'Algérie et la Russie. Ils se préparent déjà à une guerre contre les Français, justement, et au Sahel contre eux, justement. Ça, c'est un truc qui viendra par la suite. Mais là, ça va vraiment dégénérer un peu partout. Je parle du Soudan, vous allez me dire, ça n'a rien à voir, mais ça va avoir une répercussion sur le Sahel. T'as les Émirats et la Turquie qui commencent à financer le djinnim. Donc la situation, elle est explosive. Et je pense qu'on pourrait justement partir vers une guerre de haute intensité au Sahel prochainement. Selon moi, comment je vois les choses. À l'image de ce qui s'est passé au Levant, Syrie, Irak, etc., Ouais, ouais, Afghanistan. ouais. Hmm. Ouais, comment je vois la chose. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que justement la DGSE avait déclaré justement il n'y a pas longtemps, ils avaient déclaré que nous ferons tout, nous allons nous lancer dans des opérations de clandestines de déstabilisation au Sahel et en Afrique. Et là, le Mali se rend compte en fait que c'est la France, l'Ukraine, l'OTAN, les Américains qui sont en train de déstabiliser. Mais ce qu'ils savent pas, les Maliens, c'est que pour l'instant, les Russes pillent l'or pendant que le JNIM avance. C'est la réalité de la chose. Les Russes sont en train de piller l'or pendant que le JNIM avance. Donc là, au Sahel, ça va être tendu. Ça va être tendu. En tout cas, en ce qui nous concerne, nous, c'est que beaucoup de gens ne le savent pas, mais on a déjà tout organisé avec la Russie, en fait. Donc il se pourrait que prochainement, la Russie et l'Algérie, avec peut-être l'Iran, en tout cas, combattre au Sahel. C'est vraiment une possibilité dans les mois à venir. Si ça continue comme cela, s'il y a une chute, c'est possible. Parce que là, ça peut vraiment dégénérer. Donc, faut attendre de voir. Mais comment je vois les choses, c'est que là, on voit que tu as des mercenaires ukrainiens qui viennent d'atterrir au Sahel. Donc, la situation, elle peut être que explosive. Et justement, tu as les Français qui veulent défendre leurs intérêts. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment au Sahel que ça peut vraiment basculer. Comment je vois les choses, selon moi. D'accord, merci mon frère. Patriote, c'est très intéressant hein, ce que tu viens de dire. Alors, il y a matière à débat parce que est-ce que l'Algérie joue ses cartes? Aujourd'hui, nous le savons avec ce qui s'est passé par exemple avec Sharaï, ou El Golani, comme on l'appelait avant. La Russie ne voit que ses intérêts. L'Algérie ne voit aussi que ses intérêts, ça c'est sûr. Maintenant, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer depuis des années, c'est que sur certains dossiers, il y a des convergences d'intérêts. Avec la Russie, il y a certaines convergences. Sur d'autres dossiers, non. Un monde multipolaire, par exemple, l'Algérie et la Russie, comme la Chine, etc., bossent pour ce truc-là. Mais l'Algérie n'est ni le vassal des Russes, ni celui qui suit bêtement, parce qu'on a bien compris que les intérêts, les Russes demain n'hésiteront pas à lâcher Assimi Goïta, parce que ce qui les intéresse, ce sont leurs intérêts et pas les intérêts des uns ou des autres ou d'Assimi Goïta ou je ne sais qui.
Barakallah, fik diplomate, si tu as un dernier mot en 30 secondes à rajouter, comme ça on Laïfika fait le... Barakallah. Non, après, comme je dis, c'est que. Après, je peux me tromper, hein, c'est juste une analyse, mais Mhm. affaire à suivre. Et il semblerait que ça commence à bouger du côté du Sahel. En tout cas, je te remercie, mon frère artisan. Mhm. Barakallah fikoum. Et puis à la Merci, merci prochaine, à Inch'Allah. toi. Allah Merci. yabarak fik. Merci beaucoup, mon frère. Merci, Merci. merci. Alors, on va faire monter de la contradiction. Ensuite, je te redonnerai la parole, Kasbah, parce que... Alors, je crois que tout à l'heure, il est monté. J'avais dit s'il veut remonter. Je sais pas s'il a quelque chose à dire. Mousse. Il est marocain, si je me trompe pas, hein, parce que il y a tellement de... Mousse, Salam. Sam, non, non, je suis algérien, Malik. Ah oui, t'es Désolé. algérien. Il y a tellement, c'est ce que je dis, tu vois, je m'excuse à Aftahani, là, l'avance. c'est un peu compliqué, là, ce que tu dis, hein. Ouais, non, je suis désolé. T'avais quelque chose. Ah oui, c'est vrai, en plus, t'es parti prier la Ishana, mais C'est ça, excuse-moi. c'est ça. Je suis intervenu au début du live D'accord, et rapidement, donc là, parce qu'il y a beaucoup de oui, monde qui je veut. sais, je te Vas-y, remercie Malik de me faire t'en intervenir. prie. En fait, moi, je voulais revenir sur le point du référendum là et de ce qui s'est passé à l'ONU avec les manifestations de joie des Marocains. Mais moi, j'ai deux questions à poser concernant ces manifestations de joie. C'est premièrement, est-ce que la résolution qui a été votée a mis fin à la souveraineté espagnole sur l'espace aérien du Sahara occidental? C'est un premier point. Et deuxième point, s'ils pensent réellement avoir gagné quelque chose, est-ce qu'ils pensent qu'ils vont s'en tirer sans avoir à faire de guerre? Donc, pour rappel, d'après ce que je sais, mais tu pourras me confirmer ou me contredire, je pense pas que les Marocains gagnent une seule guerre dans leur histoire. Donc, avoir affaire aux Sahraouis, ils ont l'air de croire que ça va être quelque chose de facile, parce que lorsqu'il y a une impasse diplomatique, c'est les armes qui prennent le relais, et je le souhaite à personne d'ailleurs, mais est-ce qu'ils pourront faire face? C'est ça, parce qu'ils ont tendance à sous-estimer les frères Sahraouis qui sont déterminés. Sur le Mali et le Sahel, je connais moins bien le dossier. Tout ce que je peux dire, c'est que pour avoir été dans le sud de l'Algérie, les frères Touareg, on les apprécie énormément. Ils sont parfaitement intégrés en Algérie. On aimerait qu'ils soient intégrés aussi au Mali pour qu'il n'y ait pas de division dans leur pays. Et qui se rapproche d'Alger vite et de l'Algérie, qui à mon sens est le seul pays capable de bloquer le JNIM et la percée du JNIM et remettre avec l'aide du Mali et remettre le Mali dans le droit chemin et rétablir la paix et la sécurité dans le pays. Parce que là, comme ils sont en train avec ce qui se passe et ce qu'ils font, notamment Assimi Goïta qui est complètement à genoux face aux Émirats et qui empoche l'argent et qui est en train de mener le pays, donc le Mali, droit dans le mur. Il faudrait qu'il se réveille avant qu'il soit trop tard et qu'il vraiment vite, il se rapproche de l'Algérie pour que ensemble on puisse faire quelque chose pour sauver les Maliens, le Mali et tous nos frères maliens du nord au sud, de l'est en ouest. Voilà. Merci, Mousse. Je te laisse redescendre. Barakallahu fik. Ouais, Balikrik, merci. On va essayer de... je t'en prie, alors, par ordre... je t'en prie... attends, on va voir peut-être... Tu peux me descendre, s'il te plaît? Je sais pas comment on Vas-y, fait. je te redescends. Y a pas de problème. Merci. Je t'en prie. Elle a dû faire une demande sans faire exprès, parce que depuis tout à l'heure, elle est là. Alors, comme je l'ai dit, au pif, par ordre. Kasbah, alors je te redonne la parole. Ça. Alors, moi j'ai envie de revenir au rôle du Maroc au Sahel. Donc, il faut savoir que le Niger, ou l'AES, le Niger surtout, il a rompu ses relations dans la coopération sécuritaire il y a je pense 8 mois, d'accord. Il faut savoir qu'au Burkina Faso, le Maroc il a joué le rôle d'intermédiaire entre la France et le Burkina Faso quand il y avait 4 membres de la DGSE qui ont été interpellés. Il faut savoir aussi que au Mali, quand il y avait le dernier, parce qu'ils nous ont fait croire qu'il y avait un coup d'État, mais c'était juste, ils ont mis une vingtaine d'officiers derrière les barreaux. Mais il y avait une main marocaine là derrière. Mais concernant le Niger et le Burkina Faso, c'est officiel. C'est sur la table. Donc le Niger, il a rompu la relation dans la coopération sécuritaire et surtout même dans tout ce qui est télécommunications. Et au Burkina Faso, ils ont joué le rôle d'intermédiaire pour libérer
des espions français, quoi, qui ont essayé de déstabiliser le Burkina Faso. Donc voilà le rôle du Maroc. Voilà un pays vassal des Français, des Occidentaux. Comme ils ont dit les Benkfir et tout ça, le Maroc c'est un État qui fait le sale boulot pour nous. Le Maroc il est là pour financer parce qu'il a plusieurs aspects pour pouvoir financer des guerres de clans, de groupes, des radicalistes, des intégristes, avec l'argent de la drogue bien sûr, et avec ces banques qui ont été implantées un petit peu partout dans le monde. Ils sont oubliés qu'il y en a beaucoup de pays qui les ont virés, comme la Belgique, comme le Qatar, parce qu'ils avaient un lien directement avec le trafic de drogue qui finance directement ces groupes intégristes terreaux. Donc, et ça c'est appuyé, c'est pas nous qu'on le dit. Par exemple, il y a tout un rapport de la DEA qui détaille un petit peu le rôle de Escobar du Sahara concernant les intégristes qui sont présents au Sahel. C'est le même rôle des Émirats au Soudan ou ailleurs. Donc, avec la Turquie bien sûr, dans le financement, même des mosquées. Hein, si on regarde les mosquées, ils ont financé des mosquées pour pouvoir alimenter des idéologies intégristes en Afrique de l'Ouest et même en Europe. Ben, on se rappelle tous qu'est-ce qu'ils ont fait. Par exemple, tu as parlé de Goulani tout à l'heure. Ben, c'est qui a aidé le Goulani à faire le renversement de Bachar el-Assad? Ben, c'était des intégristes marocains qui ont été recrutés depuis la Belgique, mon frère. Donc voilà, c'est tout est lié, des frères. Et concernant le Sahara occidental, demain, comme il a dit le frérot, est-ce qu'il y aura une guerre ou il y aura pas de guerre? Demain même s'il y aura une guerre, je pense pas que c'est les Marocains qui vont la faire, c'est des proxys encore une fois. Donc c'est des intégristes peut-être qui vont essayer de les introduire dans cette région-là pour pouvoir encore déstabiliser, pour pouvoir passer, parce que leur but c'est de faire passer le Polisario comme une entité T. Donc là maintenant peut-être ils vont jouer sur ça au maximum pour pouvoir légitimer un petit peu leur volonté de la classer comme une entité T. Il faut pas que le Polisario tombe dans le piège. C'est pour ça on voit que le Polisario ne fait pas des attaques souvent. Et il n'attaque pas parce qu'ils attendent le bon moment pour pouvoir attaquer et le bon moment pour pouvoir, c'est comme chez nous, on a attendu jusqu'à le 1er novembre pour lancer notre révolution. Ben, le Polisario, il attend le bon moment pour lancer sa révolution. Barakallahu fik, artisan. Ton mic, artisan. Hein. Haraj, salam alaikum, merci Kazma. Oui, salam alaikum tout le monde, en bas et en haut. Merci Khouya Artisan Donc, pour me tu es de donner quelle la parole. nationalité, s'il te plaît? Je suis né à Chlef, algérienne, 02. Algérien, juste ça, on connaît. T'en prie, t'as 3 minutes, comme ça on essaie de faire monter le maximum de Bien sûr, personnes. Khouya, j'ai intégré le postulat. Voilà, moi je voulais parler d'un pays, on n'en parle pas trop, il intéresse en premier lieu l'Algérie, parce qu'on a de gros projets gaziers, de gros projets économiques, parce que c'est le Nigeria, c'est le pays le plus peuplé d'Afrique. Il est à 240 millions Haraj, d'habitants. Haraj, Ouais, Khouya. je reste vraiment sur le sujet. Je ferai un sujet là-dessus, parce que sinon, il y a beaucoup de monde et, Ah, اسمعني خويا. parce que sinon Non, ça va partir, parce qu'il y a, après il ça y a va des partir. il y a des, خويا, à la balle qu'il y a des manipulations en ce moment de Trump par rapport au Nigeria. La belle, il y Il a va la belle. venir. On sait tout le projet. Je voulais expliquer le projet d'expansion des Américains dans le Sahel, dans le Golfe de Guinée, le Gibraltar. Rapidement, c'est juste une introduction, mais je ferai un live spécialement dessus, parce qu'il n'y a pas que ça. Barakallahu. Ouais, juste une introduction. Voilà, il faut savoir que le Trump, il vient de reprocher au Nigeria, comme quoi il introduit Boko Haram, comme quoi il y a des chrétiens qui sont massacrés. On sait qu'il manipule Boko Haram, on le sait. Voilà. Et parce que lui, sa vision, c'est une vision expansionniste. Il veut occuper le golfe de Guinée, parce qu'il faut savoir que le golfe de Guinée, c'est parmi les plus grands ports du monde. Et c'est le poumon de l'Afrique, le golfe de Guinée, pour l'Afrique noire. C'est le poumon. Et là, il veut attraper le golfe de Guinée. Il a déjà le détroit de Gibraltar, parce que faut savoir que le détroit de Gibraltar, il appartient du côté nord aux Anglais et du côté sud, des côtés occupés par, le côté sud, c'est quoi, espagnol, marocain, on le sait. Et après, on avance, on va aller vers le canal de Suez. Le canal de Suez, c'est une propriété américaine. Tu C'est nous une as emmené au propriété canal de américaine. Suez, on va finir
On va Ouais, non, finir je à descends. Taïwan. J'ai fini, Khoya. J'ai fini, Vas-y, Khoya, termine. artisan, j'ai fini. Vas-y. On descend, on va aller Bab el Mendeb, voilà. Cette région-là, il veut tout la coloniser. L'expansionnisme américain, ils veulent tous la coloniser cette région parce que c'est le poumon. Il y a une référence comment ça s'appelle, la soie, la route de la soie. Il y a une référence à toute cette région. Voilà. Smahli, Khoya artisan, smahli. Non, c'est très intéressant ce que tu as dit, hein. C'est très intéressant. Mais comme je vais bientôt couper, il y a la Champions League à Marseille qui arrive, il faut que j'aille manger. Je vais essayer de faire monter Allez les loin, images. allez loin, mais jamais, allez loin, mais jamais. Ah là, là, عجبتني. T'aurais dû commencer par là. Merci, je te laisse redescendre. Khoya, allez loin, allez, Allah يسوشلف, allez, Allah يسوشلف. Ah, longtemps, Khouya, qui va là, et sauce. Merci, Khouya, je te laisse redescendre. Non, Alors, Adjissa, j'adorais Adjissa. Adjissa, Allah يسترو. Adjissa. Barakallahu fik, Hala, je te laisse redescendre, mon frère. Je ferai monter hein, juste après. Patron. Je te laisse redescendre, mon frère. Ah, je m'entends en double. Là, c'est bon. Salam alaikum, patron. Je ferai monter hein, juste après. Ça Patron. va? Salam alaikum. Bien dit. Salam alaikum. Je t'entends pas. On t'entend mal, tu captes mal, je pense. Alors, tu m'entends? Et là, tu Patron. m'entends bien, là? Là, je t'entends. Salam alaikum. Ouais, tu m'entends? Oui, je t'entends là. Alaykoum salam. Bienvenue à toi. Donc, présente-toi. Tu es peut-être quelle nationalité? Ça va bien depuis l'autre soir? Salam alaikum. Bah, j'ai déjà parlé avec Présente-toi. toi Tu es de l'autre quelle fois, t'en nationalité? souviens pas? Patron. Il y a 500, il y a 400 personnes sur le live. Tout le monde n'était pas là. Il y a des gens qui ne voient pas. Il y a des gens qui sont devant leur tête, devant leur volant. Il y a des gens qui sont devant la télévision. Il y a des gens qui sont en train de faire la cuisine. Présente-toi. Tu es de quelle nationalité? Voilà, c'est mieux. Subhanallah. Pourtant, c'est simple. Hein. Quelle nationalité? Quand je pose la question à quelqu'un, il me répond pas. C'est plus rapide de dire marocain, algérien ou sahraoui ou mauritanien ou malien ou ce que tu veux que de me dire mais j'étais là, je suis monté la dernière fois. Réponds, classe. Le RNA. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah, bienvenue à toi. Vite fait, Mali, je suis monté parce que j'ai entendu des choses intéressantes, mais il y a un truc qui me paraît beaucoup plus complexe que ça. Je te le dis rapidement, comme ça au moins je prends pas la place. En fait, moi, je pense qu'actuellement, le problème du Mali, c'est qu'il est devenu incontrôlable. Ce pays, dans le sens où, ce que je pense moi, c'est qu'à mon avis, Assimi Goïta, il a voulu vendre et découper son pays un peu à tout le monde, et qu'à un moment donné, il a pris un risque dangereux, c'est que tout le monde lui demande la part du gâteau à un moment donné. Et ce qui est en train de se passer, moi, Assimi Goïta, pour moi, c'est qu'un pion. Hein. Il est facile à faire sauter. Mais à mon avis, si demain le Sahel doit devenir une zone de guerre ou un terrain de guerre, ce sera uniquement un terrain de guerre entre eux. C'est-à-dire entre les Occidentaux et le nouveau monde multipolaire que tu imagines. C'est-à-dire les intérêts russes et chinois, parce qu'ils ont des intérêts dans la région, personne n'en parle, hein, il faut le dire. Les intérêts russes et chinois d'un côté, contre les Américains et les Occidentaux, par l'emprise de la France, qui cherche à tout prix à remettre les pieds dans cette région, d'une part pour les richesses qui en découlent, mais qui plus est pour pouvoir continuer à avoir un pied en Afrique, parce que ce territoire-là, il était quand même assez vital pour l'économie française et pour surtout sa survie actuelle, et on connaît la situation. À mon avis, on va arriver à un moment donné où il va y avoir un conflit entre des puissances, et que malheureusement, certains pays comme la France ne feront jamais le poids, donc ils vont devoir s'allier avec quelqu'un. Et cette alliance, ben, tout simplement, c'est celle des États-Unis, des Émiratis, par le biais de l'aide des Marocains. Et là où j'étais pas d'accord avec la Casbah tout à l'heure, quand il a dit les Marocains vont rien faire, ce sera des milices payées privées, tu vois. Je suis pas d'accord du tout. Pourquoi la Casbah? Parce que en fait, que ce soit les Ukrainiens ou les Marocains, il y a énormément d'argent qui ont été investis sur leur cause, sur leur territoire, pour obtenir en contrepartie des dites richesses. Ces investissements, à court, moyen ou long terme, pour le moment, ils ne sont pas rentables pour les investisseurs, et ce qui fait qu'à un moment donné, tout le monde va demander sa part du gâteau en remboursement. Donc,
il va falloir que ce soit le Maroc ou l'Ukraine, comme c'est fait actuellement, ils donnent des hommes, de la logistique, une possibilité d'atterrir sur le territoire ou de faire transiter de l'armement ou des hommes par ces territoires-là. Donc c'est pour ça que quoi qu'il advienne, le Maroc est lié à cette histoire. Et c'est soit elle va couler avec cette histoire, soit elle va, comment te dire, s'élever avec cette histoire. Mais moi, ce que je suis en train de penser, c'est que l'Occident, son dernier territoire qu'il est en train de combattre vraiment en silence, c'est l'Afrique. Et que cette guerre, s'il l'amène en Afrique, ça sera, comment te dire, ça sera la fin pour eux. C'est-à-dire, c'est le moment où on va couper la tête des serpents. Et que quand le serpent il va tomber, avec lui, il va tirer tous les petits cafards qui ont voulu se coller à lui pour essayer d'aller dans le terrier et manger ce qu'il avait à manger. J'ai plus rien à rajouter. J'ai fait le plus rapidement possible. Je te remercie, Malik. Salam alaikum. Toi, t'es toujours concis. De toute façon, t'as un débit, frérot, d'un première ligne. Il est descendu déjà. Barakallahu fik, Rana. Je peux répondre rapidement. Je descends moi après parce que j'ai Vas-y, envie vas-y, de. vas-y. Déjà, Artisan, dans ton intervention, tu as dit, très pertinent, tu as dit que l'Algérie et la Russie, ils sont pas d'accord sur tout. Sur le dossier du Sahel, on n'est pas d'accord, mais on est d'accord avec les Américains. On a signé déjà des accords avec l'Africom, je vous rappelle, avec l'armée américaine, donc l'Africom. Et ensuite, on a mis un petit peu une pression sur les Russes pour qu'ils puissent retirer les Wagner, qu'ils ont été présents. Et les Wagner, ils se sont retirés. Et quand je te dis que moi, c'est pas le Maroc qui va mener cette guerre directement via sa propre armée, c'est parce que le Maroc et les Émiratis, ils mènent une guerre de propagande. Par exemple, les Émiratis, ils financent et ils ont financé en quelque sorte certains milices ou certains groupes d'intégristes, comme il a fait le Maroc avec l'Algérie à l'époque, comme il le fait au Sahel aujourd'hui et comme il le fait un petit peu partout. Donc via des mosquées, via de la propagande dans des écoles, dans tout. Donc il y a presque 20 000 mosquées qui a été construites par le Maroc dans l'Afrique de l'Ouest. À votre avis, pourquoi? C'est pour faire plaisir aux gens, c'est pour que l'émir des musulmans ou l'émir d'Al-Mu'minin, il puisse faire la da'wa. Non, je pense pas. C'est pour faire encore la propagande, t'as le djihad, t'as beaucoup de choses pour alimenter l'islam radical, pour pouvoir alimenter et déstabiliser les régions. Mais il y a autre chose. Les Américains, ils jouent un double jeu parce qu'ils appuient le dossier marocain sur le Sahara occidental, comme ils appuient la position un petit peu avec les Français. Donc ça, ils sont d'accord avec les Français. Parce qu'en fait, il y a même une guerre entre Français et Américains. Donc les Français, ils essayent d'appuyer le rôle du Maroc au Sahel. Les Américains, ils sont plus ou moins d'accord sur ça, mais ils veulent un petit peu avoir un appui sur le Sahara occidental. Ils veulent avoir une richesse pour contrer un petit peu l'expansion des Russes ou l'influence des Russes sur l'Afrique de l'Ouest et sur l'Afrique en général pour pouvoir un petit peu contrer les Chinois et les Russes. Donc aujourd'hui, qui dit Maroc, il dit les Émirats. Donc c'est la même chose. C'est deux pays vassaux pour l'entité. Il y en a un qui fait tout ce qu'elle dit. Il y en a un qui est vassal juste pour les Américains, mais le Maroc, il est vassal à plusieurs pays. Donc par exemple à la France, à l'entité et aux Américains. Donc même le Maroc, il rentre dans un aspect de guerre entre puissances pour pouvoir en fait appuyer l'influence des pays occidentaux. Par exemple, la France, elle a un appui et elle a une influence, c'est elle qui influence le plus au Maroc avec l'entité. Les Américains, ils l'influencent aussi, mais pas sur tous les domaines. Donc, économiquement parlant, c'est la France qui tout appartient à la France. L'entité sioniste, elle revient, mais elle rentre en guerre aussi avec les Français pour pouvoir avoir l'influence sur ce. Il y a une guerre entre eux, mais il faut pas dire que tous les Occidentaux ils sont d'accord, c'est bon, il n'y a pas de guerre. Non, il peut y avoir une guerre entre eux parce que chaque pays il a ses intérêts. La preuve, les Américains, ils ont aidé à faire sortir la France de l'Afrique. Donc, et concernant les guerres, moi je pense pas que les guerres ils vont être menées par des armées officielles, c'est ça que ce que je dis.
via des milices ou là via des intégristes qui ont été financés pour déstabiliser comme le Moyen-Orient ils l'ont fait, comme la Syrie. Peut-être on va voir un découpage aussi encore du Mali. Et c'était pas la volonté de l'Algérie parce qu'ils nous accusent de ça. Ils nous accusent de vouloir découper leur territoire en deux. Mais si on regarde dans les accords d'Alger, bah, le premier article, c'est de garder l'intégrité territoriale malienne. On n'a jamais financé un plan séparatiste, contrairement au Maroc en 2014, qu'ils ont reçu les Azawadiens et qu'ils ont voulu les financer. Barakallahu fik. Merci Kasbah. Barakallahu fik. Alors, le temps d'aller manger, je vais regarder mon match. Mais je reviendrai peut-être, probablement, à partir de 23h, Inch'Allah, pour continuer le débat, le sujet, etc. Donc, désolé pour ceux qui ne sont pas montés tout de suite. Je vous montrerai tout à l'heure en priorité. Barakallahu fikum. Merci beaucoup d'avoir suivi le live. Et je vous dis à tout à l'heure, Inch'Allah, si tout va bien. J'essaie de faire monter le maximum de personnes, hein, mais c'est pas possible, je le sais. T'Allah faire comme la patrie ou la mort nous vaincrons. Et à tout à l'heure, probablement, Inch'Allah, soit ici, soit sur YouTube, pour un live où on continuera nos discussions. Salam tout le monde.